A whaaro Iana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro o oto, ia yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera i tō tato nei ano tau. E nā te whatu tato e haamait e, a whaaro ai tato i tanara mau prau. Wharo o wā i te ho e reo, i te pira a mai a u. E aha e matau, e tō ure tā mini. O waho i te ie, o tō e whaora. A wharo o mai i a u. O mau e tu metia. Wa wharo o wau i te ho e reo, i te pira a mai a u. E aha e matau, e tō nei tā mini. O wau ho i te ie, o tō e whaora. A wharo o mai i a u, o mau e tu metia. Na u oe e arata i tō e mau haere a. Na u oe e paruru i tō mau enemi. Na u oe e whaora e aha e whea a mai a u. Na u oe e arata i tō e mau haere a. Na u oe e paruru Chers amis, frères et sœurs en Christ, vous tous qui êtes à l'écoute de Radio Polynésie la première, recevez les salutations fraternelles de la direction de l'Église Communauté du Christ en Polynésie française. Que le très saint Dieu d'amour déverse dans votre vie et vos familles ses bénédictions en abondance, au nom de son Fils Jésus-Christ, son bien-aimé, le Messie, notre Sauveur. Notre lecture et notre texte d'aujourd'hui se trouvent dans l'Évangile de Jésus-Christ, le Seigneur, selon Luc, au chapitre 24, versets 36 à 48. Et notre thème est proclamer la repentance et le pardon. Jésus enseigne ses disciples de l'accomplissement des Écritures et il leur dit « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ainsi, il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Les disciples doivent rester dans la ville de Jérusalem et les alentours, afin de recevoir l'Esprit Saint qui leur a été promis, c'est-à-dire qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. De même, Jésus a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. De même, nous devons demander au Saint-Esprit d'éclairer notre intelligence pour que nous puissions aussi comprendre le sens des Écritures et que nous soyons capables de les vivre dans notre vie quotidienne.
Dans le contexte biblique que voici, Luc écrit à l'intention du monde grec. Il veut que ses lecteurs sachent que le message d'amour et de pardon de Dieu est destiné au monde entier. Ne perdons jamais de vue la dimension universelle de l'évangile de Dieu, car il tient à ce que tous les hommes entendent la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui, l'œuvre de Jésus-Christ pour le salut est terminée et il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite de Dieu, d'où il exerce l'autorité sur la terre et dans le ciel. Notre lecture pour clore l'évangile d'aujourd'hui, c'est selon l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 31-32, qui dit ceci: que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Croire en Dieu et croire en Christ, son Fils unique, c'est se repentir et demander pardon. Dieu vous guide et vous bénisse. Vous venez d'entendre la voix de votre humble serviteur en Jésus-Christ, évangéliste Tirakoho Philippe. Amen. Te oa nei te autahei no te mitia. I te pupur atu I tēnei hapir a ha tō tātou whatu, nā tātou I te ye mahana. Ia vai tā maua te haa maiteir a ha tō tātou atu wahau, I nia ia o tō taitahei. Mai te ye nei e a muri no atu, amene.